Romancier, poète et dramaturge français, Yves Bichet est né en 1951 à Bourgoin-Jallieu, en Isère. Son parcours professionnel est assez atypique. Avant de consacrer tout son temps à l'écriture, Yves Bichet a été durant 9 ans salarié agricole puis artisan du bâtiment. Son premier roman, La part animale, publié en 1994 aux éditions Gallimard, a été adapté au cinéma par Sébastien Jodoux, qui mettait en scène le grand comédien Niels Arestrup. Alors, le coup de cœur des Irrésistibles cette semaine est pour L'homme qui marche, publié aux éditions Mercure de France en 2014. Voici ce que 2 membres du Club des Irrésistibles en ont dit. Robert Coublevie marche afin d'oublier le départ de sa femme. Il arpente les montagnes dans les fleurs sauvages. Il fait un bond à la ville et ainsi il est confronté au tumulte, aux tourments de ceux et celles qu'il rencontre. Au Café du Nord, il se prend d'amitié pour Camille, la fille du propriétaire. Elle a 16 ans et elle cache de nombreux secrets. Ce livre est bien écrit et capte notre intérêt. Bonne lecture. Voici ce qu'une deuxième personne en a dit. Je n'ai jamais lu un livre d'Yves Bichet. Il écrit pourtant depuis une 20aine d'années. Quand l'auteur a été invité sur le plateau de la Grande Librairie pour parler de son roman, j'ai tout de suite été attirée. Pour vous donner une idée du ton, voici un extrait de la première page. « Je suis un marcheur. J'arpente des sentiers lumineux et ventés, la lisière de nations très anciennes. Je parcours jour après jour le même chemin, sillonnant les pays d'altitude, suivant pas à pas mon bout de frontière Italie-France au mètre près. Je frôle, je foule, je déroule ma vie entière sur ce bout de frontière inusable. Je suis le marcheur d'un seul chemin. » Ainsi parle son personnage, Robert Coublevie, cheminot par passion et par mélancolie, pauvre par obligation, endurant par devoir, cocu par négligence, arpenteur et fuyard. Tout ça pourrait à la limite paraître ordinaire pour ne pas dire banal, mais la force d'Yves Bichet, c'est de mettre en parallèle la beauté de ce coin de pays avec la laideur humaine. Drame, il y aura. Il ne vient pas nécessairement de là où l'on croit. L'écriture fluide d'Yves Bichet, sa sensibilité et son amour de la nature me resteront en tête bien longtemps après sa lecture. Il y a là, certainement, une parenté avec l'œuvre d'Hubert Mingarelli. Alors, si vous désirez en savoir un petit peu plus sur ce titre en particulier ou sur d'autres titres, allez faire un tour sur le site des Irrésistibles à l'adresse suivante, irrésistible au pluriel sans accent, .bibliomontréal.com.